Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler des cônes. Une première partie de 3 en réalité. On va parler des formules de base. Après ça, la deuxième partie, on va parler de l'utilisation de Pythagore dans les cônes. Et finalement, trouver les mesures manquantes à partir des formules des cônes. On va commencer par ce qui est nouveau, l'air. Vous n'avez pas vu l'air d'un cône, c'est le nouveau d'aujourd'hui, parce que toutes les autres choses qu'on a vues, les airs, vous avez toutes vues, sauf la sphère, et maintenant le cône. L'air latéral. D'un cône, c'est égal à pi fois rayon fois apothème. Okay? L'apothème, comme vous vous demandez c'est quoi, ce n'est pas la hauteur. Okay? Regardez ici, l'apothème, c'est en fin de compte le côté du triangle qui forme le cône. Okay? Donc, le côté extérieur. Alors que la hauteur, si vous marquez sur l'autre dessin ici, c'est une ligne qui passe directement dans le centre du cône, okay? Qui part de l'apex, en haut, ça c'est ce qu'on appelle le point ici, et descend jusqu'au centre du cercle qui est en bas. Ça forme un angle droit. Et cet angle droit-là, au deuxième vidéo, on va en parler plus en détail parce que ça a une grande incidence. Mais là, pour l'instant, gardons les affaires de base. Donc, l'air latéral, c'est pi fois rayon fois apothème. L'air total, c'est l'air latéral, OK, pi fois rayon fois apothème, plus l'air de la base. OK, donc, ce qui contourne, plus, qu'est-ce qui est en dessous? L'air de la base, c'est un cercle, c'est pi R2. Donc, on va directement dans les formules développées. Okay? Si on essaie de calculer l'air de ce cône-là, l'air total, on garde pi, c'est 3,14, fois le rayon c'est 10, fois l'apothème, qui est 20, plus, okay, pi, 3,14, fois le rayon au carré, qui est 10 exposant 2. Si tu demandais juste l'air latéral, ben, dans ce cas-ci, ça aurait été 628. Ici, l'air de la base, ça va donner 314. On les additionne les deux ensemble. 928 plus 314, ça donne 942, et c'est des mètres carrés, parce qu'on parle de R. Okay? On parle de mètres parce que la mesure est en mètres ici, on parle de mètres carrés parce que c'est la mesure d'un air. Ça, c'est pour calculer l'air total. Pas vraiment difficile. Des fois, il y a certains exercices qui vont vous demander juste de calculer l'air latéral. Encore plus simple. Pi fois rayon fois apothème. Okay? Essayez de voir ce qui est demandé. Volume. Le volume, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3, mais dans un cône, la base, c'est toujours la même chose. C'est un cercle. Donc, après avoir marqué R de la base, on marque tout de suite pi R2, parce qu'on sait que l'aire d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré. Calculer le volume de cette petite affaire-là. Si ici, est-ce qu'on aurait pu calculer le volume là? Présentement, est-ce qu'on sait? Non. OK? On a l'apothème, ça nous prend la hauteur. Est-ce qu'on a pu calculer l'air de ce beau petit cône-là? Présentement, avec ce qu'on sait? Non. Prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut le faire. Là, présentement, avec ce qu'on sait? Non. Si tu n'as pas la hauteur, tu n'es pas capable de calculer le volume d'un cône. Donc, calculons le volume de ce cône ici. Volume va être égal à pi R2H divisé par 3. On remplace par les lettres parce qu'on connaît. 3,14 fois 10 à la 2 fois 15 divisé par 3. OK? Et la réponse finale est de 1570 mètres cubes. Quoi, mètres cubes? Les mesures étant en mètres en partant, et c'est un volume, donc c'est mètres cubes. Ça, c'est pour l'information de base. Comme j'ai dit, c'est la première de 3 vidéos. OK? Parce que les autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo et je vais vous montrer plus spécifiquement comment on utilise Pythagore dans les comptes pour trouver les mesures manquantes. À bientôt!